Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer la lettre Sad. Sad. Donc, Sad, ça s'écrit comme ça. Et c'est. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Alors, en français, on a le S. Mais on a vu que le S, c'était l'équivalent de la lettre Sin. Donc, Sad, il n'y a pas vraiment ça en français. Mais elle s'approche de S. Donc, ça se prononce ça. Alors que ici, on prononce ça. Ici, on prononce ça. Ici, on prononce ça. 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 Ok? Très bien. Donc, on a dit que ça s'écrit comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Sachant que la ligne est ici. Ok? Donc là, on peut s'amuser à mettre donc des voyelles. Donc on peut mettre ici une fatha et prononcer ça, ça, et non pas ça, c'est ça. Et on peut mettre une kasra et prononcer si. On peut mettre une damma et prononcer so. Et bien entendu un sukun pour prononcer sa. Sa. Donc ça, si, so, s. Donc la différence avec la lettre sin, c'est que sin, je vais l'écrire ici. Donc ça, c'est la lettre sin qu'on a vu la dernière fois. Donc ici, on va mettre la fatha, la kasra, la damma et le sukun. Et vous allez voir la différence au niveau de la prononciation. Donc ça, on a dit, vu qu'on l'a déjà vu, ça se prononce ça. Ça. Et celui-là se prononce ça. Ça. Si. Si. Sou. So. S. So. Ça. Ça. Si. Si. So. Sou. S. S. Ok? Alors, voyons comment ça s'écrit au début, au milieu et à la fin d'un mot. Donc, au début, donc on a vu que c'était comme ça. Et on peut ensuite avoir des lettres. Je vais vous donner un exemple. On a le mot sabrun, qui veut dire la patience. Donc, sabrun. Ok? Donc, ce que je vous demande ici, comme d'habitude, c'est juste d'être capable de repérer la lettre sad, ici. Sa, sabrun. Ok? Sa, sabrun. Donc, le but étant d'être capable de la repérer au début du mot. Ok? Ensuite, au milieu du mot, comme d'habitude, rien ne change. On peut l'avoir donc détaché de ce qui précède et ensuite attaché à ce qui suit. Et on peut aussi l'avoir attaché à la fois à ce qui précède et à ce qui suit. Et donc, là, je vais prendre un exemple. Je vais prendre le mot ashabun, qui veut dire des amis. Mais comme d'habitude, ce qui nous intéresse ici, c'est que vous sachiez repérer Assad ici au milieu du mot. Et on le voit ici. Ça, c'est la lettre Assad. Ici, avec au milieu du mot, avec un sukun. Ashabun. Ashabun. Ok? Habun. Voilà. Ensuite, on a le cas où on est au milieu du mot, mais attaché à ce qui précède et attaché à ce qui suit. Ici, je vais prendre l'exemple
du mot basalon, qui veut dire oignon, l'oignon, basalon, basalon. Le but ici, comme d'habitude, c'est juste, c'est pas tant le mot ou le sens du mot qui nous intéresse, mais plutôt que vous sachiez repérer Assad ici au milieu du mot, attaché à ce qui précède et à ce qui suit. Le but, c'est que vous sachiez repérer. Si vous arrivez à repérer les lettres, eh bien, vous allez être capable de lire les mots facilement. De savoir que ça, c'est un sad. Ok? Très bien. Je fais un peu d'espace. Très bien. Ensuite, il nous reste le cas de la lettre sad à la fin du mot. Et comme d'habitude, à la fin du mot, on peut l'avoir soit attaché à ce qui précède, soit détaché de ce qui précède. Et ici, comme pour la lettre sin et shin qu'on a vu, quand sad est à la fin du mot, on ne la laisse pas comme ça, mais on termine avec une petite demi-cercle comme ça. Ok? On ne la laisse pas se terminer toute seule comme ça. C'est ce qu'on a vu pour la lettre sin et shin en même temps. Donc ici, je vais vous donner un exemple d'un mot qui existe en langue arabe, qui a un sens. Ici, on a le mot qasason. Qasason, qui veut dire des histoires, des vraies histoires. Et donc ici, on a deux fois Assad, si vous le voyez ici. Ça, normalement, c'est attaché à ce qui précède. Voilà. Qasason. Donc ici, on voit le Assad à la fin du mot. Mais comme il est à la fin du mot, eh bien, on ne le laisse pas tout seul. En fait, on lui rajoute le petit demi-cercle comme ça, ici, pour signaler la fin du mot. Et par la même occasion, ici, on a un sad qui est au milieu du mot, attaché à ce qui précède et attaché à ce qui suit. Donc, si moi, je lis le mot qasason, qasason, ok? Et le dernier cas, donc quand on est à la fin du mot mais détaché de ce qui précède, ici on va prendre le mot qui existe aussi, qui a un sens, qorson, qui veut dire un cercle. Mais nous, ce qui nous intéresse, comme d'habitude, c'est pas le mot ou le sens du mot ici. Ce qui nous intéresse, c'est que vous sachiez repérer ici Assad à la fin du mot. Ça, c'est Assad avec deux dammas. Mais on a rajouté ce petit demi-cercle comme ça pour signaler que on a terminé le mot. Parce que Assad ne termine pas le mot tout seul comme ça. Il faut toujours l'aider avec ce petit demi-cercle comme ça, à la fin du mot. Voilà, donc j'espère que vous avez compris la lettre Assad et sa différence avec la lettre Sin qu'on a déjà vue. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt.